sommes venus devant les sphères ministérielles pour montrer au peuple sénégalais que nous sommes vraiment mécontents. Mécontents de la gestion de notre ministère, mais aussi mécontents tout simplement de la carrière qui est bafouée à chaque instant au niveau de notre ministère. C'est la première fois qu'il y a une manifestation devant ces sphères. C'est pour montrer notre ras-le-bol. Parce qu'actuellement, quand même, nous nous disons trop, c'est trop. On observe un mutisme total de notre ministère, comme qui dirait qu'aujourd'hui, tout va très bien au sein de la formation professionnelle. Alors que nous sommes le secteur le plus oublié dans le système éducatif sénégalais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons maintenu la cadence en continuant nos plans d'action. Et nous ne comptons pas nous arrêter, sauf si on parvient à avoir un accord qui permettra de résoudre complètement les problèmes basiques. Le premier problème qui se pose en réalité, c'est le problème de la formation diplômante. Parce qu'il faut dire qu'il y a une véritable injustice. Parce que c'est une question quand même qui devait être réglée depuis. Parce qu'aujourd'hui, nous nous disons que pour une formation de qualité, il faut que tous les formateurs soient formés. Mais en dehors de cela aussi, il y a l'ouverture des passerelles. C'est-à-dire que les passerelles permettent d'avoir de meilleurs éléments. Mais jusqu'au jour où nous parlons, depuis 2017, quand même, nous remarquons que en fait, les autorités se permettent de bloquer entièrement la carrière des uns et des autres. Ça, on peut l'assimiler à la méchanceté. Parce que nous disons simplement appliquer les textes. Les textes disent que tout fonctionnaire a le droit à l'avancement. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a l'absence de volonté de nos autorités de faire avancer les choses. Nous sommes à notre 7e plan d'action. Donc les plans d'action s'articulent autour des débrayages et des grèves. Mais comme vous le savez, on y va petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes sur une manifestation, mais demain, comme je l'avais dit, qu'on s'attende à d'autres programmes que nous allons dérouler. Parce que cette année, quand même, nous disons, nous ne pouvons pas chaque année aller en grève, perdre du temps et revenir. Cette année, il faut qu'on règle toutes ces questions-là. La question des indemnités de déplacement aussi est importante chez nous. Donc aujourd'hui, il est important de dire à la face des Sénégalais que trop c'est trop et que nous sommes mobilisés plus que jamais à avoir gain de cause. C'est le président le plus absent actuellement. Le président le plus absent parce que tout simplement, remarquez par vous-même que lors même des négociations, il semble inexistant. Comme si son secteur n'avait aucun problème. Et ça, nous l'avons dénoncé, c'est-à-dire ce mutisme observé. Un ministre qu'on ne voit nulle part en dehors des télévisions, mais qui, dans aucun discours, ne parle de ces enseignants-là. Comme si nous n'existions pas. Parce que regardez par vous-même, depuis qu'il a été à la tête de ce ministère, j'ai défié quiconque de nous montrer une seule vidéo où il a parlé de la situation des enseignants. Ce qui l'intéresse en réalité, c'est le tape à l'œil. Nous montrer qu'au ministère tout va, ce qui est totalement faux. Et aujourd'hui, si on regarde la foule qui est derrière nous, ça démontre carrément que les gens sont en colère. Parce qu'ils sont venus de toutes les régions. Ils sont venus de toutes les régions pour dire stop, ça suffit et qu'aujourd'hui, on ne reculera pas pour obtenir gain de cause. Et nous disons, aujourd'hui, nous allons montrer à la face de tout le Sénégal que ce qui se dit, ce qui se montre au niveau de la formation professionnelle n'est que mirage. Nous avons besoin de montrer cette réalité. Parce que dans nos centres, nous souffrons. Vous savez, dans nos centres, il y a des abris provisoires. Vous savez, dans nos centres, il y a même des centres qui sont sans eau, sans électricité. Mais tout simplement, on se plaît toujours à dire nous avons créé un centre pour le chiffre. Et moi, je dis cette politique du chiffre quand même, il faut que ça s'arrête. Parce que les premiers répondants, les premiers entrants dans cette formation, évidemment, resteront les enseignants. Sans enseignants de qualité, évidemment, on ne peut pas avoir une formation de qualité répondant aux besoins du marché sénégalais.